Dois-je aimer autrui plus que moi-même? Thèse. L'égoïsme est ce qui fait le plus de mal aux hommes. Le bonheur de l'humanité dépend de l'altruisme. Antithèse. Aimer autrui plus que soi-même est contraire aux lois de la psychologie humaine. Je dois d'abord m'aimer. Thèse. Je dois aimer autrui plus que moi-même. De l'égoïsme dérivent tous les vices. En tant qu'être humain, je ne peux pas me passer d'autrui. L'aimer plus que moi-même, c'est participer à la construction d'une société harmonieuse. Premier argument. L'égoïsme est en soi immoral. Fichte pense que l'homme ne sera véritablement libre qu'à partir du moment où il sera parvenu à dominer ses penchants égoïstes. Il pourra alors respecter son semblable en tant qu'il est une conscience libre. Tant que ce pas ne sera pas franchi, l'égoïsme continuera à être le mobile de toutes les actions immorales. Deuxième argument. Je suis entièrement redevable à autrui. Rien n'est plus faux que de penser que l'on se fait tout seul. Le mythe américain du self-made man est une aberration. Si je peux réussir dans l'existence, c'est parce qu'un médecin m'a soigné, une institutrice m'a appris à lire, quelqu'un m'a donné ma chance. Je dois aimer tous ceux qui m'ont permis de rester en vie, de grandir, de devenir un homme. Troisième argument, vivre pour autrui doit être un principe. Auguste Comte, dans son catéchisme positiviste, fait prévaloir l'amour d'autrui sur la personnalité de chacun. Une société véritablement humaine doit créer la synergie d'après une synthèse fondée sur la sympathie. Cette sympathie, qui est le propre de l'homme, doit faire primer l'intérêt pour les autres sur l'intérêt que je porte à ma propre personne. En bref, je dépends des autres. Ce que je suis, je le dois à l'ensemble de l'humanité. Je sais que l'égoïsme est la misère de l'homme. Pour toutes ces raisons, je dois aimer autrui plus que moi-même. Antithèse, je ne dois pas aimer autrui plus que moi-même. En effet, si je ne m'aime pas, je ne peux pas aimer autrui. Aimer autrui plus que moi-même est une obligation morale qui contredit la psychologie humaine. Se nier soi-même n'est pas un facteur de progrès. Premier argument, de l'amour de soi dépend l'amour d'autrui. Le commandement biblique « Aime ton prochain comme toi-même » a sans doute une portée morale, mais psychologiquement parlant, il n'a pas grande consistance. En effet, si j'aime autrui comme moi-même et qu'il se trouve que je ne m'aime pas beaucoup, ou pire encore que je me hais, le respect de ce commandement peut avoir de fâcheux résultats. Deuxième argument, on ne peut pas aller contre les faits. Freud, dans Malaise dans la civilisation, montre que les hommes ne sont pas naturellement portés à aimer indistinctement leurs semblables. Un amour qui ne fait pas de choix, dit-il, perd de sa valeur. Il y a d'un côté l'imagination des âmes romantiques, de l'autre la réalité psychologique. L'amour n'est jamais totalement désintéressé. Troisième argument, la négation de soi n'est pas une solution. Ce sont les natures fortes, dit Nietzsche, qui sont à l'origine des grandes cultures. L'égoïsme est une vertu à ses yeux. Non pas celui qui, au lieu de grandir la vie, l'amoindrit, mais celui qui caractérise les âmes robustes. Ces âmes suivent leur propre chemin, produisent de grandes œuvres, et par là même donnent beaucoup à l'humanité. En bref, on ne doit pas aimer autrui plus que soi-même, cela n'est pas souhaitable. C'est bien parce que je m'aime que je suis capable de donner. Il est vain d'aller contre la nature psychologique de l'homme. Synthèse. Philosophes et moralistes, y compris Nietzsche, ont généralement condamné l'égoïsme. En effet, il conduit l'homme à oublier que sa vie, son éducation et son bonheur dépendent d'autrui. L'homme est un animal social, dit Aristote. En tant qu'être de culture, il entre en contradiction avec lui-même, dès l'instant où il fait toujours primer ses intérêts sur ceux d'autrui. N'est-ce pas parce qu'autrui lui a donné la vie, l'a aidé à grandir, s'est parfois même sacrifié, qu'il est devenu ce qu'il est? D'un autre côté, une attitude purement altruiste a quelque chose de malsain et peut-être même de pervers. En effet, il n'est pas juste de croire que l'amour puisse être totalement désintéressé. J'y trouve nécessairement une satisfaction. D'autre part, tout le monde conviendra que ce n'est pas estimer une personne que de lui offrir quelque chose que l'on n'aime pas. C'est parce que je m'aime que je puis donner à autrui en sachant que ce don est digne de lui. Note et commentaire. Altruisme, terme créé par Auguste Comte dans son catéchisme positiviste. Vivre pour autrui est le principe de sa philosophie morale et politique. Self-made man, expression d'origine anglaise, qui signifie littéralement « homme qui s'est fait lui-même ». Elle incarne le mythe américain de la réussite sociale. Philosophiquement parlant, elle n'a aucune valeur de vérité. Citation. Le propre de l'homme est d'aimer même ceux qui l'offensent. Marc Aurèle, Pensée pour moi-même.